musée de l'imprimerie de Lyon a fait peau neuve à l'occasion de ses 50 ans. Il a même rajouté quelques mots à la suite de son nom. C'est désormais le musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Alors, c'était l'occasion, ce changement, de nous en parler et surtout d'en découvrir des trésors de ce musée de l'imprimerie et de la communication graphique en compagnie de son directeur. Bonjour Alain Marchal. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous dirigez le musée depuis plus de 12 ans et auparavant, vous en avez été le conseiller technique pendant une dizaine d'années. C'est dire que vous le connaissez dans ses moindres recoins. Le rajout de communication graphique, c'était une façon de vous mettre au goût du jour pour suivre l'évolution technologique ? Oui, on peut dire goût du jour. Peut-être dans le fond, c'est tout simplement de refléter les changements qui ont eu lieu dans le domaine de l'imprimerie et de la production graphique, généralement depuis 50 ans, depuis la création du musée. Voilà. Et on peut dire qu'en 50 ans, il y a eu 10 fois plus de révolutions qu'en plusieurs siècles. J'exagère peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs. Alors, le 50e anniversaire, c'est qu'il a été l'occasion de dépoussiérer ce musée. Vous êtes aussi adapté aux nouvelles exigences du public, parce qu'aujourd'hui, le public de zappeurs que nous sommes veut des choses qui lui parlent tout de suite, que ça bouge, que ça soit animé. Oui, c'est un peu ça. Disons les exigences du public sur deux plans. Il y a le plan scénographique que vous évoquez. Donc nous avons essayé de faire en sorte, avec la nouvelle sélection d'objets, la nouvelle présentation, qu'on peut rentrer tout de suite en contact avec un objet, comprendre pourquoi il est là, quelle est son importance, pourquoi il prend telle ou telle forme, à telle ou telle époque. L'autre chose, c'est que tout simplement, les exigences du public, c'est chez eux qu'ils le ressentent. Le musée de l'imprimerie est connu, on a du grand patrimoine, des incunables, les ouvrages du XVIe, XVIIIe siècle. Mais tout le monde, chez soi, au travail, dans la vie associative, tapote sur un ordinateur avec des garements, des Times, des Helvetica, des interlignes en calcul en pointe typographique. Les ils s'interrogent. Les garamons, les Helvetica, en fait, ce sont les noms des différents caractères. Est-ce qu'on sait combien il en existe d'ailleurs de caractères différents ? Actuellement, on dit... Je ne sais pas si quelqu'un a vraiment compté, mais en caractères latins, c'est-à-dire notre alphabet, c'est entre 30 et 40 000 styles de caractères qui sont couramment utilisés dans le monde entier. Et même les meilleurs imprimeurs sont incapables de tous les différencier. Oui, il y a des usages très, très, très spécifiques, des nuances très, 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 très fines, très subtiles. Alors, j'ai un petit peu mené l'enquête avant de venir sur ce plateau, sur justement l'imprimerie, et j'ai vu que dès le 7e siècle, on gravait des pierres en Chine dans le but d'imprimer sur différents supports, et qu'on utilisait aussi des caractères mobiles au 11e siècle. Alors, pour quelle raison est-ce qu'on dit que Gutenberg a inventé l'imprimerie, sachant que Gutenberg, c'est la moitié du 15e siècle ? C'est un raccourci. Oui. Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie en tant que telle, qui vient effectivement de l'Orient, la gravure sur bois et même des caractères mobiles qui ont été inventés en Corée. Ce que Gutenberg a inventé, c'est un système technique, l'imprimerie typographique. C'est la rationalisation de l'imprimerie telle qu'elle existait. La production de déjà. caractères en plomb et aussi, ce qui va avec ça, c'est la presse à imprimer. Et ça, c'est ce qui a marqué, c'est ce qui marque l'époque moderne dans les sociétés occidentales dès les années 1450. Ça a été une révolution. Vous parlez de 1450. Vous avez chez vous un feuillet de la Bible de Gutenberg, donc qui date la moitié du 15e siècle. On peut dire que c'est un trésor. Des Bibles déjà entières, il y en a très peu dans le monde. Oui, il y a quelques 80 dans le monde entier qui ont survécu. Nous avons un feuillet de la Bible à 42 lignes, comme on l'appelle, qui marque vraiment le début de l'imprimerie telle qu'on le connaît en Occident. Ouais. Alors vous avez d'autres trésors, il y a des incunables, des estampes. Ça, on va dire que ça fait partie de l'histoire ancienne de l'imprimerie, mais c'est un vrai trésor pour un musée. Oui, on a des trésors anciens et des trésors modernes aussi. Donc, alors, on va parler des trésors modernes, notamment ceux qui symbolisent ces révolutions. Est-ce que finalement il y a eu beaucoup de révolutions dans l'imprimerie ou pas ? Oui et non. Il y a eu des évolutions, mais peu de révolutions. La révolution est devenue un peu permanente depuis un demi-siècle, depuis la Deuxième Guerre mondiale.
les révolutions s'accélèrent, sont de plus en plus nombreuses. Disons, on peut dire qu'il y a une grande époque de Gutenberg jusqu'au début du 19e siècle, où l'imprimerie artisanale. Ensuite, il y a la période vraiment industrielle qui va jusqu'aux années 70, on est encore dedans. Et puis, il y a la partie où on entre dans ce qui devient aujourd'hui la révolution numérique. Oui. L'offset, par exemple, c'était une énorme révolution, c'est-à-dire qu'on ne met plus caractère après caractère sur une plaque pour imprimer, mais tout ça est fait d'une autre façon. Oui. L'arrivée de l'informatique aussi, ça a été une vraie révolution. Oui, oui, tout à fait. Et aussi, les imprimeurs, depuis l'entre-deux-guerres, utilisent des réseaux, utilisent des mémoires sous forme de bandes perforées. Toutes ces techniques, ils tombent rarement du ciel, toutes faites comme ça. Ils ont toujours un passé, et des fois un passé assez long. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on imprime quand même de moins en moins de journaux. Charlie Hebdo est sans doute une exception avec le nombre d'exemplaires qui a été publié, mais on publie beaucoup moins de journaux. En revanche, Internet a pris le dessus. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin, quelque part, dans quelques années, de l'imprimerie ? Heureusement, je travaille dans un musée, donc je regarde derrière plutôt qu'avant, ce qui est beaucoup plus difficile. Mais peut-être, oui, l'imprimerie aujourd'hui se tient, continue comme une industrie importante, mais au sein des industries de la communication qui sont infiniment plus larges. Mais on n'est jamais à l'abri des surprises. Aujourd'hui, les anglo-saxons ont un modèle qui s'appelle reverse publishing. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais essentiellement, c'est des éditeurs numériques, des éditeurs sur Internet, qui se rendent compte qu'il faut se lancer dans l'imprimé pour compléter leur offre. Donc il y a des retours de bâton de temps en temps. Donc, en tout cas, on ne sait pas, point d'interrogation sur l'avenir de l'imprimerie. En revanche, la communication graphique, vous avez bien fait de rajouter le nom au nom du musée, elle a de l'avenir. Donc un musée rempli de trésors, il faut absolument aller le voir, c'est à Lyon. N'hésitez pas, c'est dans l'ancien hôtel de ville de Lyon. En plus, il y a un intérêt historique. Merci beaucoup, Alan Marshall.